Bah, salut, salut, aujourd'hui on est samedi 14 décembre. Alors je pensais pas qu'on se retrouverait aussi rapidement, mais effectivement ben, c'est le jour de la pleine lune. Bon, mais il y a comme effectivement un alignement des planètes, comme on dit, dans le milieu, hein. Non, mais comme tu vois, voilà, c'est quand même pas mal aussi, une grosse pleine lune, dernière pleine lune de l'année, pour un 14. C'est déjà une pas trop mauvaise note, 14, c'est pas mal. Bon, c'est la tempérance. C'est tempérance même, tu vois, il n'y a pas la tempérance. Et justement, je pensais à ça hier en me demandant, tiens, qu'est-ce que ça évoque, tempérance? Ça évoque quelque chose de modéré à la fois. Puis quand on parle de tempérament, ça évoque quelque chose de pas du tout modéré, plutôt, tu vois. Bon, quand on dit sans rien qu'on a du tempérament, c'est que c'est pas tellement qu'on est modéré, tu vois, c'est plutôt l'inverse. Bref, je trouvais que c'était assez intéressant. Euh, et puis il y a tout, voilà, il y a la notion du temps qui passe, il y a la notion de la météo, il y a aussi, c'est une forme de tempéré, température, temps, tempête. Il y a tout ce champ lexical d'un côté, et puis il y a cette forme qui est usitée pour quelques noms. On a tempérance, on a élégance, résonance, jouissance. Attends, j'en avais trouvé tout à l'heure. D'autres. Merde. Finance, espérance. Ouais, voilà, tu vois, c'est une forme de nom qui est c'est assez poétique. Tu vois, il n'y a pas un côté température ou tu vois, il y a quelque chose de ce Hans là, je sais pas. Moi, il m'évoque un truc ouais, assez élégant, assez poétique, assez voilà. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut être tempéré, qu'il faut être dans l'espérance? Est-ce que oui, quelque chose qui serait fort et doux, quelque chose comme ça. Avec, tu vois, connecté, on voit, je te l'avais dit déjà que cette carte, elle rappelle vraiment l'étoile. L'étoile qui va être le 17 qui va arriver avec cette façon-là de mettre en flux, en circuit, euh, les fluides, de les faire passer d'un vase à l'autre, d'un pot à l'autre, d'un pichet à l'autre, d'un contenant à l'autre, une sorte de circulation. Tu vois, on dit pas la circulance. Tu vois ce que je veux dire, ce qu'il y a dans ce Hans-là? Voilà. Il y a déjà peut-être quelque chose qui se connecte à l'intérieur de soi-même et qui ensuite va être connecté à la nature, au monde. Tu vois, il y a cette façon-là d'arriver sur Terre, hein, tu vois, avec... voilà, on vient d'ailleurs, on vient de l'invisible, on déboule et là, on commence à faire circuler un peu nos énergies. Déjà, à se rendre compte qu'on les a, tu sais, comme quelqu'un qui commencerait à savoir jongler.
voilà, jongler avec soi-même, jongler avec son corps, trouver un peu le mode d'emploi de son énergie. Et puis, voilà, de commencer à faire tourner la roue. Du coup, on est en 11-14 là. Je t'ai sorti l'empereur, hein. De toute façon, il était là. Hier, c'était l'impératrice, donc toujours le côté yin, le côté invisible de soi-même, son côté féminin, son côté j'aime pas toujours ces mots-là, sombres, on va dire maternels, on va dire doux, on va dire qui se prépare, hein. Et puis, voilà, l'empereur avec ses quatre pieds bien de la table bien posés par terre et son action là, dans la vie, dans sa vie, dans le monde, ses actions, ses directions, pour faire tourner cette roue, cette fameuse roue, hein, de nos vies, de nos destins, de nos envies, de nos volontés qui se confrontent à notre jeu, hein. Et dans Tempérance, il y a un côté de se dire, bah vas-y, joue ton jeu, quoi, ou change-le. En tout cas, rends-toi compte que c'est toi qui tiens les deux bouts de ta vie, hein. Tu tiens les deux bouts de ta vie entre tes mains. Alors oui, tout n'est pas de ton ressort, mais vois que c'est toi qui maîtrises ce flux. Encore une fois, t'es sur une barque, peut-être, mais tu maîtrises cette barque. Tu maîtrises cet élément qui est ton corps, ta vie, tes flux, ton énergie. Bon, pas tout le temps, hein, tu vois, des fois ça déborde, des fois... ah non, je l'ai pas remis le truc. Mais voilà, tempérance. Tempérance, tempérament, temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ta puissance, de ta jouissance, de ta résonance? C'est une pleine lune aujourd'hui, donc le jour de Saturne, donc ça tourne. Tu vois, c'est un peu le jour on va dire des libérations de karma ou ouais, peut-être le jour hein, où on se rend un peu des comptes sur sa semaine, sur son action, sur son qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va refaire plus tard, demain, tu vois, qu'est-ce qu'on programme. Il y a un côté comme ça dans le samedi. Et voilà, et là on est dans tempérance. Est-ce que tu es très très tempéré? Est-ce que tu es très très tiède? Moi, je vois, là, je suis confrontée voilà, avec l'énergie de la pleine lune qui traditionnellement, tu vois, excite et énerve, fait un peu bouillonner nos sangs, notre tempérament, justement. Hein, tu sais, c'est les nuits de loup-garou, c'est les nuits où on dit que les bébés naissent, où on dit qu'il se passe des choses. Voilà, l'attraction de la lune, elle est très puissante sur la Terre. Et, euh, et voilà, moi je suis confrontée à un côté d'avoir à être fort, forte. Et c'est marrant parce que, tu sais, je te parlais du H, et après je suis passée sur la hache, l'outil. Et du coup, tout à l'heure, je regardais un petit peu des vidéos sur des vieilles forges, des vieux mecs qui tapent le fer, là, comme ça. Et justement, bah, en fait, sur Facebook, je suis tombée sur un truc comme ça, tu sais, qui se présente comme ça, t'as pas choisi et tout. Et je suis restée bloquée sur un mec qui faisait une hache
la lame d'une hache. Et c'était super chouette. Tu sais, il prenait déjà je sais pas ce que c'est hein, comme métal, là, du fer, de l'acier. Là. Déjà, il torsadait le fer. Et déjà, je trouvais que c'était marrant que la torsade, tu vois, il prenait deux bouts comme ça et il les tordait ensemble. Et le truc se faisait vachement régulier. La vis, elle était hyper régulière, quoi. Et il en mettait 4 bouts comme ça et il le mettait à chauffer. Après, il le tapait dessus. Il avait déjà fait une première forme comme ça, qui finissait comme une lame, que tu avais l'impression que c'était la lame finale. C'était comme un V comme ça, et à la fin, c'était la lame. Et en fait, non. Il recrantait ce truc-là, et il le remettait après, il le renrobait avec un autre bout de métal refait dans cette forme-là. Il rechauffait le tout ensemble, et après, bon, il tapait, et gna gna. Et quand il avait fini de polir, et ben, il y avait les motifs qui avaient été faits par la torsade qui réapparaissaient. Et il polissait ça vachement bien. Et à la fin, c'était super chouette. Et ça coupait, il montrait qu'il coupait ses poils comme ça. Et comme un rasoir, quoi. Et du coup, tout à l'heure, je regardais un autre gars. Bah pareil, en fait, je pense que c'était dans le centre de la France. Un monsieur de 82 ans, ou 89, qui continuait à être dans sa forge, qui expliquait. Et puis quand il y avait un bûcheron qui venait le voir, il parlait dans leur patois. Tu vois, c'était vraiment chouette, quoi. Et donc, le bûcheron disait que quand il était apprenti, ben, les 17 gars, ils avaient commandé 17 haches qui étaient faites comme ça à la main. Le mec expliquait que ben, lui, il en vendait beaucoup en Suisse et tout. Et donc, il y avait un flashback sur ben, les forêts, comment avant on coupait, les bûcherons. Quel temps ça prenait de faire, de couper ça, de transporter, débrancher, tu vois, tu vois, parallèlement, on voyait maintenant les gars dans leurs machines outils, dans des espèces de grues avec des chenilles, avec des grosses pinces comme ça qui tiennent l'arbre, qui le scient, qui les branchent, tu vois. En 10 minutes, t'as un arbre coupé et branché, rangé, alors que voilà, ça prenait tellement de temps avant. Et justement, le vieux monsieur disait ça. Disait, mais c'est plus le même temps. On a les temps anciens, les temps modernes. On n'a plus la même notion du temps. On n'a plus. Il disait, mais pourtant, on vit quand même mieux maintenant. Les gens ont plus d'argent, les gens ont plus de confort. Et ça, c'est vrai. Moi, je le pense. Vraiment, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui vont mieux. Et ça, il faut vraiment qu'on arrive à se le mettre dans la tête, tu vois, pour avancer, pour voir côté positif de la vie. Vraiment, hein. Et du coup, on a quand même aussi plus de temps, même si à la fois, c'est quand même quelque chose qui nous file entre les doigts, mais il y a vraiment... peut-être que ça va trop vite parfois. Après, on a plus de temps, tu vois, même de vie. Je vois là, la grand-mère de Joséphine. Franchement, si on n'avait pas une médecine développée comme elle est maintenant, elle serait morte il y a 5 ans, 5 6 ans déjà. Et là, bon, c'était pas folichon, elle est repartie pour quelques années encore. Il y a vraiment cette notion-là de temps, à quoi ça nous sert, comment on se développe dans ce temps-là. Et à la fois, tu vois, le bûcheron, il disait ben voilà, que lui, il avait gardé sa hache qu'on lui avait faite quand il avait commencé le boulot à 17 ans et qu'il la prêtait pas, et qu'il la gardait, et qu'il disait que c'était dommage, qu'on avait perdu beaucoup de savoir, que les vieux étaient morts en transmettant pas des choses. Être connecté comme ça, voilà, à une façon de faire, à une façon d'être
qui est issu de processus, tu vois, vieux comme le monde, quoi. Commencer à forger, à nous faire des lames. Et je me disais, tu vois, pareil, le champ lexical de la lame et de l'âme, eh ben, c'est peut-être aussi pareil, c'est quelque chose qui se forge euh, au fur et à mesure des vies. Il faut que ça soit chauffé, il faut que ça soit refroidi, il faut qu'on tape dessus, il faut qu'on la mette en forme, faut qu'on la... Tu vois ce que je veux dire? C'est un processus qui est long, qui est difficile, qui est exigeant, qui est extrême, de faire une belle lame. C'est un savoir précieux, jalousement gardé. Ça nécessite énormément d'énergie. Tu vois, le gars, il disait pour sa hache, il faut énormément de coups de marteau, et puis si tu en mets un de travers, il en faudra encore plus pour le redresser, tu vois. Les mecs, ils savent où il faut taper, comment il faut, la température, et ça brosse, et ça frotte, et ça recogne, et ça chauffe, et ça trempe, et à la fin, eh ben, t'as un outil qui durera même plus longtemps que ta vie à toi, tu vois. Eh ben, c'est un peu le même processus de ce qu'on fait avec notre âme, avec toutes ces vies où on se fait taper dessus. Bon, pas en vrai, hein, faut pas se laisser faire taper dessus, pas de, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça l'histoire. Et moi, ça me résonne vachement parce que du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait encore un 8 caché aujourd'hui. Hein. Donc 5 et 3, ça fait bien 8. Donc je te l'ai ressorti. Et évidemment, qu'est-ce qu'elle a, cette madame? Elle a son épée, elle a sa fine lame. Elle a... faire une lame, c'est déjà, tu vois, un exploit, une œuvre d'art en soi. Et après, savoir bien s'en servir, c'est encore une autre affaire. Et encore un art, vraiment. Bon, je te parle pas des poids et des mesures qui sont aussi... Alors attends, j'ai appris, c'est marrant, parce que des fois Facebook, quand même, ça sert, qu'un carat, ça vient de la graine de caroube. Qu'ils se sont rendus compte que ça pèse 20 grammes une graine, tu vois, que c'est constant, et que du coup, le nom de carat est dérivé de la graine de caroube. C'est aussi important ça, le bon poids, le bon prix, la juste mesure. Et du coup, j'en suis venue donc à la justice, hein, avec ces lames-là. Ce temps qu'il faut se forger quelque chose de d'à la fois léger, solide, puissant, résistant. Tu vois, où tu peux mélanger plusieurs couches et les fondre et les mixer et les travailler et les endurcir. Et puis du coup, je me disais, bah ça, tout ça, ça s'appelle la justice. Et en même temps, on appelle ça le droit. Comme une épée, c'est droit. Ça peut être... tu vois ce que je veux dire? C'est... ça peut être en angle, ça peut être en biais. Moi, je kiffe les rayures en biais. J'aime pas les rayures horizontales, ni spécialement verticales, mais moi, je les aime bien en diagonale. Je trouve que c'est élégant. Ça monte, voilà, peut-être ça montre une progression, c'est ça que j'aime bien. Mais en tout cas, voilà, pareil, pour forger une lame, tu vois, on la, on la, on la trempe. Tremper et tempérer, tu vois, on a les mêmes lettres, on a les mêmes évocations un peu, je trouve. Et ce qu'il faudrait, c'est que qu'on se serve de
voilà, d'être bien martelé, d'être bien passé comme ça, de chaud à froid, et que ça nous serve à être fort, ouais, fort et à se mettre à l'écart du danger et à, et à se protéger et à devenir vraiment, tu vois, un chevalier, qu'on ait quelque chose de noblesse, d'élégance, justement, là-dedans, et aussi une tempérance pour avoir un certain recul sur les choses, les gens, les événements, comme quand tu sais que, oui, tu peux te confronter à la vie parce que tu as confiance en la belle lame que tu es devenue, tu vois. C'est quand tu as un bon outil ou quelque chose, quand tu as, quand t'as ta hache, le gars, il cogne contre le bois, il y va, tu vois, il fait qu'un avec son outil et il sait qu'il a pas de... Il se dit pas que c'est pas... Enfin, tu vois, qu'il va pas y arriver, il y va, il le fait. Il travaille avec son outil. Ben, c'est ça qu'on doit arriver, c'est à travailler avec notre âme, avec notre force qui aura été voilà, bien cognée, bien tempérée, bien malmenée pour donner le meilleur. Ouais, je te dis ça, en tout cas, moi, ça résonne avec moi et avec mon empereur et la roue qui tourne, parce qu'évidemment, évidemment, être négociateur, c'est un métier, je crois que ma sœur, elle n'a pas encore... En tout cas, les manipulations, ça marche plus. Et c'est vrai que quand tu prends de la hauteur sur ce genre de façon de faire, je me dis, mais dis donc, c'est pas bien malin, hein, tout ça, tout ce qu'elle dit. Hein. C'est pas très très fin. Mais voilà, mais je résiste et il y a la pleine lune qui m'aide et il y a cette épée là, qui, cette Excalibur, tu vois, qui sort du lac là, qui va pas faiblir. Et tout en gardant, tu vois, voilà, cette élégance, tempérance, espérance, résonance. Fort et doux comme l'eau. Mais fort, hein, mais doux. Mais fort, mais doux. Mais fort, mais doux. Tandis que tu vis, souviens-toi que tu mourras. Ça, c'est la force qui te le dit. 29. Ouais, bah ouais, ça c'est sûr. Hein, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est le pendu. Bah, de toute façon, on est dans le mois du pendule, hein, on est d'accord. Qu'on regarde les choses, voilà, la chance d'être en vie, la chance d'avoir du temps, c'est une chance. Et effectivement, voilà, le samedi, un petit côté bilan comme ça. Bah, qu'est-ce que tu fais de ce temps-là, hein c'est pas, tu vois, c'est pas au moment où t'es vieux, tu vois, où t'as rien fait. Moi, je vois ma sœur, du coup, qu'elle me chouigne. Ah, maman, notre maman, elle me dit comme ça. Notre maman. Bah oui, bah ça va être la tienne de maman. Je te la laisse, tu vois. Euh, Ah, la pauvre. Bah ouais, bah, la pauvre. Bah tu vois, je veux dire... hmm. C'est ça aussi de se faire rattraper par la justice, quoi. Tu vois? Qu'est-ce que... Quand, quand tu dérègles ça, là, la balance, forcément, tu vois, à un moment, quand tu prends tout vers toi et que ça finit par lâcher, bah ça repart de l'autre côté, forcément.
Qu'est-ce que toi t'en as fait pendant ce temps-là? Est-ce que t'as eu assez de temps? Est-ce que t'as pas eu assez de temps? Est-ce que en te laissant plus de temps, tu ferais mieux? Mais plus tu vieillis, moins t'es capable, tu vois? Et moi j'ai envie de lui dire, ben, t'as eu assez de temps maintenant. Le temps est écoulé. Ce que t'en as fait, t'en ferais pas mieux maintenant, tu vois? Donc, au lieu de chouigner que tu vas pas garder ce que t'as volé, tu pourrais remercier de l'avoir déjà eu et d'en avoir fait ce que t'en as fait. Et là, tu vois, je savais pas comment ça allait se trimballer cette histoire, mais regarde. L'eau est d'essence unique. Bu par une vache, elle devient lait. Bu par un serpent, elle devient venin. Qu'est-ce que t'as fait du temps que t'as eu? Ça, c'est 18, ben tu vois, c'est la lune. Qu'est-ce que t'as fait du temps que t'as eu? Ça, c'est une chose. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire du temps que tu as encore? Bah, tu feras selon ta nature et selon ce que l'univers a prévu comme plan pour te forger, pour te transformer. Alors si pendant un temps, je sais pas, il y a eu un temps de repos, un temps, je sais pas, de refroidissement, ben à un moment, si t'es pas fini, si t'es pas une bonne lame, si t'es pas, tu vois, apte à travailler, à faire quelque chose, à transformer les choses, et ben, il va falloir reprendre la transformation. On va te réchauffer, on va te retaper dessus, on va te remettre en forme. Et ça, c'est pas de mon ressort, c'est du tien. C'est facile de toujours rejeter la faute sur les autres, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, effectivement, on récolte ce qu'on sème. C'est toujours la même chanson. Alors, tu vois, on en revient aux Égyptiens. En quoi tu, tu veux te transformer? En quoi tu t'es transformé parfois, tu vois? Tu t'es transformé en vache, en abondance, en douceur, en générosité, en, en, en soins, en maternité, en, en câlinité. Est-ce que tu as déjà vu comment la vache, c'est presque plus câlin qu'un chat? Ou est-ce que tu as vécu comme un serpent, terrier tu vois, terré dans ton petit trou, sans rien faire, sans patte, sans douceur, sans gentillesse, le sang froid, et à vivre uniquement pour toi, et à être un peu aveugle et attaquer maladroitement, comme un serpent. Après, moi, j'ai rien contre les serpents, hein, vraiment pas du tout. Non, mais, tu vois. Mais voilà, ils- ils- on les a formés comme ça, et manifestement, ils ont. Voilà. Nous, on est des humains, on a des mains, on a des bras, on a des jambes, on a un cœur, on a de l'amour, on en fait quoi de ça? T'en as fait de la merde. Du coup, ça va pas. Et du coup, il faut encore te consoler et te continuer à te donner. Ben non, non, tu vois, non. T'es t'es une lame de travers, molle et truquée. Ben non, on va pas te laisser comme ça continuer à l'être. On va te remettre on va te remettre dans le creuset, puis on va continuer jusqu'à ce que tu sois une belle lame, une belle âme. Parce que pour le moment, c'est pas encore ça, hein. Déconnecte-toi des distractions. Occupe-toi occupe-toi de ça, de ce qui est important, hein. De ta transformation, de ton expérience terrestre,
Parce que les gens qui te font perdre le moment, les gens qui font passer le temps, les gens que ça amuse de faire ça parce que ça existe, hein, ben eux s'en foutent, hein. Moi je l'ai vécu, hein, vraiment, hein. Je te dis, d'être trop, trop, trop sensible, trop perméable à toutes les énergies des gens, moi je me suis sabotée vraiment, hein. Enfin bon, on m'a saboté aussi, donc l'un dans l'autre, tout ça c'est... mais voilà, je te dis, il faut devenir dur et ferme et fort et fin et léger, savoir où on va, tu vois, une épée ça pointe aussi. Et moi ce que j'aime bien c'est quand ça, voilà, ça progresse. J'aime pas être vertical comme ça, bof. Dora à plat j'aime pas, mais en biais j'aime bien, je trouve que ça fait un mouvement du bas vers le haut comme ça, il y a quelque chose qui me plaît moi la diagonale, dans le biais, dans le... Donc occupe-toi de ton chemin, c'est important. Prends d'abord soin de toi. Mm. D'abord soin de toi, hein. Mais bon, tu vois, encore une fois, on est d'accord. Ça dit pas prends soin que de toi, hein. D'abord maintiens-toi en vie, en bonne santé pour s'occuper des gens, bah voilà, donc tu vois, qui sont sur ton chemin, qui résonnent avec ton âme, qui résonnent avec la bonne, tu vois, la bonne direction. Pas les gens qui te font gaspiller ton temps. Les gens qui t'apportent, qui t'apprennent, qui sont déjà... tu vois, c'est toute cette histoire-là d'arriver à trier, à peser, qui t'apporte quoi, et quand, comment, combien de temps, jusqu'à arriver à vraiment être complètement en accord avec toi et ton environnement. Et ça, quand tu es en accord avec toi et ton environnement, bah c'est de l'amour, hein. C'est ça, arriver à s'aimer. C'est à se mettre en sécurité et être au moment avec les gens qui nous font kiffer, et se faire kiffer soi-même, c'est s'aimer soi-même aussi. Être bien avec soi-même. Tu vois, il y a des gens qui t'empêchent d'être bien avec toi-même aussi. Faut vraiment voir ça, hein. Et puis vivre en accord avec son âme et pas borné à un rôle. Voilà. Hmm, c'est la conséquence de tout ça. C'est la progression en biais, comme j'aime bien. Hein. C'est les rayures comme ça fait prison. Tout à plat comme ça, bon, bah, voilà, ça n'avance pas. Et voilà, je trouve que en biais, c'est sympa. Voilà, c'est ma direction. Bon, je voulais ranger le truc, tu sais, l'oracle des cristaux, là, qu'on prend quand on a le cercle des cristaux. Mais il y en a une qui est tombée, c'est le grenat. Donc, bon, on va la lire maintenant, parce que voilà. Grenat. On pensait jadis que le grenat protégeait du mal et des rêves terrifiants et attirait l'amour. On disait qu'il perdait sa brillance face au danger. Les bagues de grenat symbolisaient la fidélité et le souvenir. Reconnaissez que vous avez une âme passionnée avec un cœur fort, courageux. Soyez confiant et constant. Tu vois, constance aussi. Débarrassez-vous de vos démons intérieurs, tabous, inhibitions et fantasmes. Identifiez où vous vous sabotez vous-même et étendez votre conscience à tout ce que vous pouvez être. La vertu est importante pour vous. Vous êtes capable d'une grande dévotion à une cause ou à une relation et possédez un fort instinct de survie. Oh yeah! Divination, il est temps de passer à l'action. Un mystère est résolu, sois courageux.
Il y a une issue. Transforme une crise en un défi d'apprentissage. Si le danger approche, reste calme. Tu es protégé et tes ennemis ont été vaincus. Sois émotionnellement honnête envers toi-même et les autres. Tu pourrais attirer un partenaire pour assouvir tes besoins sexuels. Ne t'engage pas à long terme car la relation pourrait s'essouffler une fois le but atteint. Tatin! Ah ouais, quand même, carrément. Ok, ben je pense que là, ça nous fait bien ressortir cette histoire de chevalerie, de chevaleresque, de tempérance, même dans les relations amoureuses, sexuelles, tu vois, de pas forcément rechercher que la jouissance comme ça immédiate, mais voilà, de chercher à atteindre un but plus moins immédiat, mais plus nourrissant, plus plus élevé. Chakra basique, santé cardiaque. C'est ça que ça dit? Dynamisme de tous les chakras. Lion, Vierge, Capricorne, Verseau. Chemin de l'âme, exprimer la passion de l'âme. Ouais, cool. Ouais, c'est fort, hein. Franchement, c'est fort, hein, quand même. Tempérance, garder son tempérament dans l'espérance, dans la constance, dans la performance. Il y a quoi encore en anse? La surveillance, les finances, les soutenances. La chance. Je sais pas si ça fait partie de ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec chance d'ailleurs? C'est marrant ça. Ça c'est Michael qui nous parle de rayons angéliques. Une nouvelle journée s'offre à toi, celle de te relier au divin afin de permettre à ton âme, à ta lame, de se ressourcer. Imagine que les couleurs de l'arc-en-ciel pénètrent dans ton corps, tu es prêt à avancer sur ton chemin, n'attends plus avant d'agir. Ouais, un chevalier sans peur et sans reproche. C'est ça qu'on doit devenir. C'est à ça qu'on doit... C'est ça qu'on doit viser. Et alors, dis donc, je voulais faire un truc différent, mais Tatron, aujourd'hui, il a pas voulu trop. Enfin, voilà, c'est pas venu, alors j'ai dit, bon, laisse tomber. Du coup, j'ai pris le petit oracle de l'eau, et là, il y en a 4 qui sont tombés. Alors, on te parle de relations. Alors, vite fait, comme là, j'ai le temps, j'ai pas trop tchatché. Masaru Emoto, c'est ce japonais, là, dont on parle. Il a commencé à travailler sur l'eau. Il a prélevé des gouttes d'eau à différents endroits. Il les a mis dans, tu sais, entre des plaques là, de microscope. Et il les a congelées. Tu sais qu'on dit qu'il n'y a pas 2 flocons de neige identiques. Et donc il a soumis cette eau, avant de la congeler, soit à des images, soit à des mots, à des concepts. Et il a regardé ensuite les flocons, les cristaux d'eau. Et ce qui est fou, voilà, c'est qu'on va parler de résonance. On parle de mémoire de l'eau, de cette capacité magique que l'eau a de transformer, de transporter de l'énergie, des éléments nutritifs. Hein. Sans eau, ni les plantes ni nous, on ne mange pas. Tu vois, c'est l'eau qui nous apporte nos éléments nutritifs. Et en même temps que ça ne fait pas que nous apporter ça, ça nous apporte
l'énergie que qu'on lui véhicule, les clusters, ça s'appelle des clusters d'eau, se reconfigurent en fonction de l'intention qu'on y met. Donc là, ce cristal-là te parle, enfin ce cristal, ce flocon, comment on dit, cristal d'eau, ouais. Relation, lumière de la nuit, un cristal flamboyant comme la force de la foi et qui rappelle cette maxime d'Edmond Rostand, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Bon bah ça te parle d'espérance, hein. Ouais, l'espérance. Ok, la flamme, la bougie. Le temps de faire confiance à soi-même dans le temps. Pouvoir avoir un peu de temps pour faire tout ça. Relation. L'amour, éveil de l'amour. Cristal de satin blanc au confond de la voie lactée. Drape ton cœur dans l'amour, étoffe de la nature que l'imagination a brodé, cher à Voltaire. Voilà encore une notion d'artisanat, de temps que ça prend pour faire des belles choses, du savoir-faire. Oui, il faut un savoir-faire, oui, il faut de la matière, et oui, il faut prendre le temps pour modeler, pour espérer un résultat beau, bon et durable. Et ça, c'est à nous. C'est ça notre défi. Réponse, je t'aime, je l'aime. Cristal d'offrande, que Saint-Exupéry aurait traduit ainsi. Aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Ouais, c'est pas chercher le semblable, mais le complémentaire. Hein. On n'est pas là pour justement être dans le narcissisme, pour se dire tout ce qui est comme je suis, qui me ressemble, est la bonne chose. Mais non, on est là pour se faire avancer, se faire évoluer, faire tourner la roue, générer un équilibre, un différent de soi génère un équilibre, un égalitaire, il est dans le même plateau de la balance. Un opposé, il est en face et il donne l'équilibre. C'est poétique, hein. Encore relation. Et voilà, on te parle de bonheur. Étoile de David, ce cristal fait écho au songe bleuté du poète Paul Éluard. Il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut du bonheur et rien d'autre. Pour faire un monde de bonheur, ouais. Et on en rêve tous, alors... tu vois, qu'est-ce qu'on fait pour le réaliser? Regarde la bougie. C'est marrant, hein? Regarde le feu, regarde la flamme. Tant qu'on a de la bougie, tant qu'on a de la vie, il y a de l'espoir, de l'espérance, de la puissance. Donc, faut y aller. Les cycles, les lunes passent, le temps passe, les cycles s'écoulent, se succèdent. Faut pas le laisser passer. Ça serait dommage. Ça serait laisser sa puissance tu sais, comme de quelque chose dont on ne se sert pas. On dit, ah bah j'attends le bon moment, puis le moment finalement,
il est passé. Il est pas... Tu vois? Non, il faut vivre. Il faut mettre ses beaux habits, il faut aller jouer dehors quand il fait beau. Tu vois, c'est ça aussi qu'elle nous dit, la tempérance. C'est ça que ça nous dit, le cycle. C'est ça que ça nous dit, les cristaux d'eau. Imprimons notre énergie à notre vie. Tu vois, ne nous laissons pas imprimer par elle. Ne nous laissons pas imprimer par les mauvaises énergies. Parce que je peux te montrer aussi, tu vois, l'eau, elle se transforme. Tu vois, c'est ça qui... Bon, je te remets toutes les cartes, mais l'eau soumise à des mauvaises énergies, à des mauvaises conditions, Bon, bah, tu l'as vu, le film Les Petits Mouchoirs, ils font exactement cette expérience. En mettant un bol avec du riz et de l'eau, c'est surtout l'eau qui nous intéresse. Mais le riz montre aussi que quand, quand tu fais soumettre l'eau à des notions de paix, voilà, d'harmonie, de bonheur, d'amour, et ben tu vois comment elle se transforme, elle se prend cette forme-là. Et quand tu la soumets à des énergies de peur, de honte, de colère, elle se transforme également, ou d'abandon, ou de déchets toxiques. Elle devient elle-même toute désorganisée, toute pas belle, moche. C'est pas des beaux cristaux comme ça. Bon, attends, j'essaie, parce que là, il n'y a que des beaux cristaux. Et ils se sont rendus compte, ils ont fait des essais en prenant une eau, voilà, comme ça, pas belle, moche, et ils se sont mis à faire des prières autour, à transformer l'eau, à transformer l'énergie de l'eau. Et c'est ce que ça a montré, ces histoires de jolis petits cristaux là. C'est que nous, on est presque 90% d'eau quand on est un bébé, encore 70% quand on est un vieux, tu vois. Et pourtant, on est tout ridé, tout fripé. Donc, tu vois la différence que ça peut faire. Et ben, en transformant nos pensées, nos propres pensées, on transforme notre propre corps et nos propres vies. Et encore une fois, tout est là pour ça, pour se transformer. Et à tout moment, on a le coup de se transformer. Je te prends encore comme exemple, là, ma mère et ma sœur qui pourraient se dire, mais... et ça les effleure pas, hein. Ça les effleure pas. De se mettre en empathie avec moi, en compassion. Non, elles restent à défendre le pognon, l'argent. Avec tous les essais de manipulation possibles et imaginables. Et enfin, à la fin, sur la fin, on commence à essayer dans la flatterie, que j'ai même plus lu parce que... Tu vois, là aussi, ça serait un moment pour elle de se transformer, de revenir un peu et de se dire, ah bah ouais, merde, j'ai peut-être quand même déconné, quoi. Tu vois? On vient me dire à moi qu'il faut du dialogue, mais bah, commence par toi, tu vois? Commence par peut-être te rendre compte, changer de position, te rendre compte que t'as quand même fait que de la merde. Non, ça c'est non. Eh ben alors non. Si à un moment tu te transformes pas, et si tu fais toujours que la même chose, et si tu fais toujours que de te faire plaindre et de te présenter comme une victime alors que tu l'es pas, tu vois, enfin, bon, c'est... et ben, voilà, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux avoir comme... qu'est-ce que tu vas avoir comme conséquence? Euh, c'est ça, la justice, c'est ce qui est tordu, c'est de le remettre droit et de pas
Dire que, ah oui, t'étais tout tordu, mais t'avais pas le choix. Ben si, parce qu'à chaque moment, t'as le choix. Chaque moment, chaque intention transforme ta réalité. C'est pour ça que si tu prends le temps de transformer longtemps ta réalité, tu vois, ton propre être, si tu te reforges, si tu te remets droit, eh ben ça va réussir. Mais si tu n'essayes même pas, eh ben si tu n'essayes pas, ben, tant pis pour toi. Et le monde, le karma, se chargera. Tu vois. Mais un moment... Bon, ben il n'y a que des beaux cristaux. Alors je te tourne un peu. Ce que je cherche là depuis tout à l'heure. Là, voilà, tu vois, ils ont mis des bouteilles et ils ont soumis l'eau à... là-bas, celle-là, c'est le yin et le yang. Voilà, et le cristal, ce que ça a fait. C'est pas mal quand même. La croix des noms divins en islam. La vérité. Je ne trouve pas ce que je cherche, c'est-à-dire Kureifu, un talisman taoïste pour que les prières soient exaucées par les immortels. On considère que c'est le reflet de l'aura du monde naturel et du pouvoir des immortels. En fait, le cristal apparut structuré comme une âme qui est protégée. Se peut-il que le grand cristal derrière le petit soit un esprit de second plan? C'est chouette, hein? T'as vu comment c'est différent quand même? Étoile de David. Il ne fait aucun doute que ce symbole est un motif géométrique qui crée de l'énergie positive, car cette photo fut prise par un stagiaire qui va faire prochainement partie de notre société. 2 triangles sont assemblés pour résonner et créer cette énergie à 3 dimensions. C'est du moins ce que je pense. Tu vois, elle doit se voir encore... voilà. Imagine all the people living life in peace. Bon voilà, bon écoute, t'as compris l'histoire. C'est vachement beau. Prends soin de toi. Forge-toi une belle âme chevaleresque. Et donne-toi la vie qui va avec. Parce que on peut. On est de loup. Be like water, my friend. De toute façon, voilà, c'est ça qu'elle nous dit la Dame du Lac, c'est Excalibur, c'est l'épée dans l'eau, et si on pense que l'épée c'est l'esprit, ça sort de cette réflexion, de ces flux, de ces compréhensions, et c'est intéressant de s'intéresser à ça. Allez, je te fais des gros bisous, je t'embrasse, profite de cette bonne pleine lune, et voilà, je t'embrasse.